Bonjour à tous, Insignaturez-vous, le podcast est heureux d'accueillir aujourd'hui Sandrine Roumani pour un sujet très différent de celui de la polyarthrite. Il s'agit de savoir comment oser se lancer dans un projet professionnel. Alors Sandrine, bonjour. Bonjour Marie-Laure. Tu vas nous expliquer un peu comment, je pense que tu es partie de ton expérience personnelle, parce qu'on l'a dit lors d'un podcast vidéo, que tu t'étais lancée après avoir subi du harcèlement, avoir quitté l'entreprise, etc. Et aujourd'hui, tu t'épanouis complètement dans une activité de vente de produits naturels, oui. Et tu fais de la formation. Oui. Voilà. Vraiment. Alors, je t'écoute. Dis-nous un peu comment tout ça se passe. Alors, mon métier, en 2 mots, je suis conseillère santé, beauté, bien-être. Et en même temps, j'accompagne des personnes qui veulent faire le même métier que moi. Donc, je les aide, hein, je les forme et je leur donne les bonnes clés pour pouvoir évoluer seuls de leur côté. Voilà. Donc, j'ai choisi cette thématique aujourd'hui, donc oser se lancer dans un nouveau projet professionnel. Si je puis me permettre, c'est une thématique qui te tient à cœur. Hein, oui, parce que souvent sur tes réseaux, je vois que effectivement tu en parles et tu donnes envie aux gens de se bouger, quoi. Exactement. Moi, j'aime accompagner et aider les gens. Voilà, donc mon métier me colle vraiment à la peau. Et en plus, cette thématique, quand tu m'as dit pourquoi on ne parlerait pas de ça, je me suis dit, allez, en plus, voilà, ça résonne bien. Les points qu'on va aborder, c'est des points que j'aborde déjà avec les personnes que je rencontre et qui décident en fait d'entreprendre dans le bien-être, hein, ou pas, hein, voilà, parce que en fait, ce qu'on va aborder, ça correspond à toute démarche d'entreprendre, voilà, ou se lancer dans un nouveau projet, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, absolument. Voilà. Alors, dis-nous, comment un matin on se lève et on dit voilà, c'est fini, maintenant je me lance, je me mets à mon compte. Déjà, il faut déterminer son pourquoi. Pourquoi on a décidé de se lancer dans un nouveau projet. Voilà, il faut se poser des bonnes questions. Donc, le pourquoi, bien souvent, au début, on va pas le déterminer. Et puis, il va peut-être aussi évoluer au fur et à mesure du mois. C'est très vrai ce que des mois, des années, voilà. Le pourquoi, ça peut être si vous sortez du salariat où vous avez subi de la pression, ça va être de la liberté en fait, que vous voulez plus avoir, vous lever le matin, prendre votre voiture, arriver au boulot, supporter les collègues que vous pouvez pas blairer. Avoir la boule au ventre, quoi. Voilà. Donc, ça peut être ça, cette liberté. Ça peut être aussi le pourquoi au niveau de votre famille, être là pour être le max de temps avec vos enfants, avec votre mari. Partir en vacances quand vous avez envie. Voilà, donc ça c'est des exemples, hein. Ça peut être, d'autres on a tous. Les motivations peuvent être différentes selon chacun, ça c'est évident. Exactement. Mais il est vrai que avoir un vrai projet est important. Pas dire du jour au lendemain, tiens je vais le mettre dans le bien-être, et puis on n'a pas soit de formation, soit de compétences. Il faut vraiment avoir un projet, il doit être au centre de tout. La motivation, évidemment, besoin de liberté, besoin de ne plus avoir la boule au ventre, etc., mais le projet reste quand même primordial. Exactement. Il faut que vous fassiez un plan d'action, votre... j'ai envie de dire business plan, savoir si le projet est viable, comment vous voulez vous implanter. Il y a toutes ces études-là, mais il y a aussi, il faut que ça soit aligné avec vous, avec vos valeurs. Voilà, avec qui vous êtes et avec ce que vous sentez être et ce que vous sentez vouloir apporter. Parce que ça, c'est important. Tu le disais tout à l'heure, moi j'aime bien aider les gens. Oui, c'est important. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas évoluer dans ce genre d'entreprise. Exactement, il faut que ce soit aligné avec vos valeurs. Ne faites pas, ne vous lancez pas dans une affaire qui ne vous correspond pas. Je ne vais pas donner un exemple, mais par exemple, si
on vous dit le métier de fleuriste. Je sais pas pourquoi je donne ce métier-là, mais que c'est, voilà, c'est le métier qu'il faut que vous fassiez parce que vous allez avoir des clients, vous allez gagner votre vie. Et puis, mettons, dans vos valeurs, vous aimez pas les plantes. Vous savez pas faire, vous aimez pas le contact humain aussi. C'est pour ça que le projet en lui-même est vraiment primordial et il faut qu'il corresponde à qui l'on est. C'est pas facile, c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on veut, ce qu'on désire. On voit beaucoup de jeunes qui passent leur temps à chercher, à tester, etc. Trouver sa passion en réalité. Oui. Trouver sa passion et mettre tout en œuvre pour pouvoir lui donner corps. Oui. Et puis surtout, moi j'ai envie de dire, la vie change. Comme tu dis, les jeunes, ils ne savent pas. À 20 ans, ils n'auront peut-être pas les mêmes passions ou les mêmes envies qu'à 30, 40 ans. Aujourd'hui, on ne garde pas le même métier qu'une vie comme avant. On change. D'ailleurs, on a vu, on a vu apparaître ce qu'on appelait des slashers, c'est-à-dire des gens qui font plusieurs métiers dans leur quotidien, pratiquent dans leur quotidien. Ça peut être plusieurs dans une journée, plusieurs sur une semaine, plusieurs sur un mois, peu importe. Mais ils ont plusieurs activités. Parce que finalement, ça se prête à cette société où tout va vite et où tout est consommé très vite. Mais je crois quand même... il faut rester quand même très clair. Il faut que la passion soit là. Sans quoi, ça n'a pas d'intérêt. Exactement. Et puis aussi, j'ai envie de parler les peurs d'entreprendre. C'est vrai que ça fait peur, tout lâcher pour partir dans l'entrepreneuriat, ne pas avoir de salaire comme on avait dans le salariat. Ça, j'entends beaucoup chez les gens qui viennent me voir pour la reconversion. C'est la grande peur, c'est la majeure. Oui. Vraiment. Ça peut venir donc de soi. Voilà, ça peut être de l'extérieur, la famille qui ne va pas vous encourager à faire ce que vous souhaitez faire. Ça peut être le mari aussi. Le mari peut dire non, il faut que... il faut un deuxième salaire, c'est important. Je peux témoigner là-dessus parce que j'ai démarré mon activité d'analyste en signature alors que j'avais 3 enfants en bas âge. J'étais journaliste et je ne pouvais pas poursuivre ce métier avec 3 enfants en bas âge, c'était pas possible. Donc j'ai décidé, une fois que ma méthode d'analyse de signature a été prête, c'est-à-dire après 10 longues années, de commencer cette activité. Et là, j'ai vu tout le monde me tomber dessus, me dire « Mais t'es complètement folle, tu te rends pas compte, mais tu as 3 enfants, mais comment vas-tu faire, mais tu vas jamais y arriver, puis tu ne vas pas avoir de salaire, et puis. Et aujourd'hui, je les regarde et je me dis que heureusement que je ne les ai pas écoutés. Je suis bien, je suis épanouie dans mon travail. » Exactement, c'est ce qu'il faut regarder avant tout. Bon, ok, l'argent c'est le nerf de la guerre, comme on dit, mais il faut regarder le bien-être intérieur. Voilà. Et puis comme je dis tout le temps, il faut élaborer des plans d'action pour atteindre ses objectifs et quand on a un très bon pourquoi, on y arrive. Voilà, il ne faut pas perdre de vue ses rêves aussi. Absolument, voilà. Mais je crois que ce qui est important, c'est que si l'on croit en soi et si on en est sûr d'être à la bonne place, ça fonctionne toujours. Évidemment, il y a quelqu'un qui va s'installer parce qu'il a une projection plus financière qu'autre chose, mais qui n'a pas cette vraie passion, comme tu le disais tout à l'heure, ça ne va pas marcher. Non, ça va marcher 5 minutes, mais ça ne va pas durer. Non. L'autre qui prend son temps et qui avance et qui essaye de développer de plus en plus son projet comme il le sent vivre à l'intérieur de lui-même, celui-là va pouvoir poursuivre son activité et va réussir. Exactement. L'autre point que je voulais aborder, c'est organiser son business comme un boss. Voilà. Donc, c'est quoi ? C'est-à-dire que... alors, il faut se dire qu'on n'est plus salarié, ok ? Mais il faut garder quand même des horaires. Voilà, un rythme. C'est-à-dire ne pas se lever à 10h du matin. Avoir des horaires... de se donner des horaires, en fait, de plage horaire pour travailler, pour aller rencontrer les clients, si on a des clients à aller voir. Voilà, avoir une hygiène de vie, on va dire, une bonne hygiène de vie. Voilà. Si on travaille de chez soi, j'ai envie de dire aussi, ne restez pas
parce que j'entends des personnes qui me disent, mais c'est bon, je suis chez moi, mon bureau il est chez moi, je reste en pyjama toute la journée. Ah non. Alors, non. Parce que ça va avec la productivité. Si vous restez en pyjama, eh ben vous allez procrastiner, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas avoir du tout l'âme de l'entrepreneur que vous devez avoir. Voilà. Donc moi, tous les matins, je me lève à 6h du matin. Voilà. Je fais mon rangement. Ma fille s'en va à 7h du matin pour aller au lycée. Je prends du temps aussi pour moi. Et à 8h30, 9h, je monte au bureau. Je vais faire... Ah oui, j'ai oublié, excusez-moi. J'ai loupé une étape. C'est je me prépare. Je m'habille, je me maquille, je me coiffe. Et là, je monte au bureau et je fais ce que j'ai à faire. Si je dois partir à un rendez-vous, je pars à un rendez-vous. Voilà. C'est important d'avoir cette organisation-là. C'est important également de faire un point de son activité à des points précis. Moi, je sais que je le fais en fin de mois. Voilà, je regarde ce que j'ai fait durant tout le mois, ce qui est positif et ce qui est négatif. Je fais une analyse et là, je planifie mon mois suivant en fonction de cette analyse et c'est comme ça que j'avance. Voilà. C'est important. C'est important aussi de se dire, non, je vais pas en vacances tous les jours, donc je m'autorise soit mon week-end, soit mon dimanche et mon lundi. Enfin, il faut toujours 2 jours parce que c'est important pour l'équilibre physiologique. Hein. On a besoin de 2 jours pour se ressourcer psychologiquement, physiquement, moralement. C'est primordial. Mais sortis de ces 2 jours, et ils doivent être consécutifs, sinon ça n'a pas grand intérêt, mais sortis de ces 2 jours, on doit travailler, et travailler, ça veut dire effectivement s'organiser, prévoir, planifier, etc., etc. Moi, je faisais toujours peur aux gens avec mes agendas, parce que il y avait les jours où j'avais les analyses à faire, les jours où j'avais les consultations à faire, et à l'époque, je faisais des accompagnements, donc les accompagnements aussi. Donc, tout ça est une organisation forcément, et j'avais pas un patron qui était là pour me dire tu vas faire ci, tu vas faire ça, ou tu vas aller là, ou tu vas... Non, je fais les choses en fonction de ce que je dois les faire à un moment précis pour permettre cette organisation et ne pas se noyer finalement à l'intérieur d'un travail, perdre pied et du coup se dire voilà, c'est pas bon pour moi, il faut que j'arrête, parce que c'est pas forcément la bonne raison. Alors c'est vrai, tu as raison, on devient notre propre patron en fait. Et mon agenda, si tu vois mon agenda, il est rempli de couleurs. Parce qu'il y a des plages horaires où je dois être en extérieur pour rencontrer les clients, pour accompagner mes équipes. Après, quand je suis chez moi au bureau, j'ai des zooms, des visios. Et j'ai mes plages horaires aussi. Et ça, il ne faut pas oublier de les mettre. Le temps pour soi. Le temps qu'on a pour sa famille. Les rendez-vous personnels, que ce soit médical ou... Rien que prendre une demi-journée et dire, voilà, je vais profiter d'aller balader. Il faut se le noter. Exactement. C'est important. C'est très très important. Et ça, je peux en témoigner parce que sinon on est perdu. Et après, on prend du retard sur tout le reste. Et du coup, on se sent pas bien, on se sent étouffé. Et on retrouve un rythme comme pendant cette activité salariale où finalement on avait l'impression de crouler sous les missions parce qu'un patron forcément n'est pas toujours attentif à votre bien-être. Hein. Je critique pas parce que c'est primordial pour beaucoup de personnes, mais ceux qui n'ont pas cet esprit pour travailler en entreprise souffrent réellement. Oui. Et je voulais finir aussi sur un point que j'ai pas noté et que je pense aussi, c'est que on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et il faut pas hésiter à se former pour apprendre en fait ce dont vous avez besoin. Aujourd'hui, on est dans l'ère du numérique. Moi, je sais que je suis allée me former pour utiliser Instagram, pour mieux utiliser Facebook, pour... Alors voilà. Oui, on peut effectivement, ça si on n'est pas à l'aise avec ça, moi je sais que
J'ai pas fait de formation, j'ai découvert au fur et à mesure et c'est amusant finalement, c'est un peu comme un jeu. C'est très chronophage, hein, il faut le reconnaître, parce que finalement on utilise des outils faciles mais qui prennent un temps inouï. Et ça, il faut le prévoir dans l'agenda. Moi, c'est marqué. Création de contenu, j'ai mon créneau. C'est vraiment important, mais c'est vrai que c'est un outil formidable. À l'époque, moi je sais que quand j'ai démarré, j'avais eu un article dans la presse, dans Elle, et ça avait été un truc incroyable, mais incroyable pendant 10 ans. C'était étonnant. Bref. Aujourd'hui, un article, je suis pas sûre qu'il apporte la même chose. Je ne suis pas sûre qu'il ait le même impact. Alors que les réseaux, oui. Voilà. Donc entreprendre, c'est une aventure qui se prépare, qui se décide de soi avec soi, qui doit être préparée dans le sens où vous devez sentir quelle est cette chose qui vous pousse à l'intérieur et qui vous donne envie de partager avec les autres. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être la vente comme Sandrine, mais aussi le conseil, etc. Mais ça peut être tout simplement parce que vous avez envie d'être plombier, et ça, il faut pas le dénigrer, c'est important. Ce sont des métiers qui ont été galvaudés, mais qui aujourd'hui reviennent, et on se rend compte que ces gens-là s'épanouissent dans leur travail, parce que d'abord ils croulent sous les demandes, mais ce sont des choses qui sont importante pour le quotidien de tout un chacun. Et finalement, on voit le système bancaire a été valorisé pendant des années. Il fallait faire les finances, il fallait avancer dans ce domaine-là. Et puis aujourd'hui, finalement, ok, ils gagnent des sous, mais ils ne sont pas tous très épanouis, finalement, à bien y regarder. Donc il ne faut pas hésiter à choisir des choses qui nous parlent, qui résonnent en nous, qui nous font du bien, qui nous rendent heureux. Il faut partir de chez soi tous les jours, ou même rester chez soi, hein, mais conserver le sourire. Dès que vous le perdez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Mais je suis entièrement d'accord avec toi, tu as tout résumé, c'est ça. Et d'ailleurs, j'ai fait un post récemment. Est-ce que vous avez la patate le lundi matin? Voilà. Si vous ne l'avez pas, c'est qu'il y a quelque chose, les bonnes questions. Il y a quelque chose à changer. Peut-être pas à arrêter, mais peut-être quelque chose à changer. Pensez-y, c'est vraiment important. Ouais. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous aura donné quelques clés, quelques solutions pour vous, et vous aura donné envie surtout de vous lancer. Alors je ne dis pas, et Sandrine non plus, que c'est la seule chose à faire. Hein. Il faut être prêt pour cela et en avoir envie. Exactement. Écoutez, le prochain sujet, ce sera la flore intestinale, je crois. On va parler du métabolisme. Ça me paraît aussi très important. Donc, à très bientôt pour découvrir ce nouveau podcast. À très bientôt. Merci Sandrine. Merci à toi.